4 choses à ne pas faire pour être productif. Être productif peut changer la vie, parce qu'on peut avoir plus de temps pour ses projets et faire en sorte du coup de les accomplir plus rapidement, mais on peut également avoir plus de temps pour profiter de sa vie. Donc maximiser sa productivité ne peut être que d'une grande utilité. Donc on va voir ensemble dans cette vidéo 4 choses qu'il faut absolument ne pas faire si tu veux être productif. Premièrement, quelque chose de simple, d'essentiel, mais c'est la base de la productivité. Ne pas se lancer sur tous les fronts en même temps. Tu peux pas être partout. Tu restes un humain, tu as peut-être des capacités supérieures à la moyenne, mais tu restes un humain. Tu peux pas tout faire en même temps. Quand tu disperses ton énergie, quand tu disperses ton focus, quand tu disperses ton temps, les choses prennent plus de temps. Mettre 20% de ton temps et ton énergie dans un projet, 20% là, 20% là, 20% là, forcément, ça augmente à une vitesse de 20%. Quand tu mets 100% sur quelque chose, ton focus est à 100% sur quelque chose, forcément ça va plus vite. Là tu peux accomplir un projet, accomplir un second, un troisième et ainsi de suite. Tu peux passer d'accomplissement à accomplissement et non pas de tâche à tâche. Donc une chose à la fois, et prends en considération qu'on a inventé la délégation. Déléguer, c'est trouver des gens qui sont meilleurs que toi, plus compétents que toi et qui aiment encore mieux faire cette chose que toi et leur donner ce travail. Cela te permet de rester focus sur l'essentiel et de déléguer ce qui est moins essentiel pour toi. Cela va te permettre de maximiser ta productivité. Deuxième chose à ne pas faire. Travailler en pyjama. Alors je sais que quand on travaille chez soi, si tu veux étudier chez toi, si tu étudies ou si tu travailles pour développer un projet ou simplement parce que tu es en télétravail et tu as envie de maximiser ta productivité mais tu es tranquille en pyjama, télétravail, non c'est une catastrophe, faut pas faire ça. Être en pyjama, c'est ne pas être prêt physiologiquement à se mettre à travailler. Même quand tu restes chez toi, regarde, je reste chez moi alors. On a inventé le jogging, donc j'avoue, je me suis habitué à avoir un jogging parce que j'ai une réalisation de que les jeans, c'est pour les gens qui allaient à l'usine et je ne vais pas à l'usine. J'ai fait plein de boulot chiant, je compte pas y retourner. Je faisais dans une usine de centre de tri de déchets, je compte pas y revenir non plus. Donc le jean n'est pas fait pour moi. Le jean a été construit, confectionné, réalisé, créé pour les gens qui vont dans les usines. Du coup, j'ai mis un jogging. Mais le jogging que je mets durant la journée n'est pas le même que je mets pour aller me coucher. Malgré que je dors sans textile. J'aime bien me sentir free, right? Toi aussi. Tout ça pour dire que si tu as un pyjama, que tu dormes avec ou que tu le gardes juste le soir ou juste le matin pour ton petit déjeuner, tes habitudes matinales, quand tu te mets à travailler, tu dois t'habiller d'une certaine manière où tu te sens confortable et prêt à actionner toutes tes fonctions cérébrales. Et là, tu vas maximiser ta productivité. Troisième chose à ne pas faire, si tu veux être productif, du moins, réfléchis, on passe par quoi d'abord? On va commencer peut-être par celui-là. Si tu veux être productif, parce que le pire, c'est le dernier que je vais te raconter. Si tu veux être productif, il ne faut absolument pas que tu te laisses distraire par ton environnement. Par exemple, ça peut être le bruit, ça peut être les notifications, ça peut être le téléphone, ça peut être le fait que tu n'as pas installé une règle, si tu travailles chez toi par exemple, ou merci de ne pas me déranger de telle heure à telle heure, sauf s'il y a une urgence ou par exemple mon enfant est à l'hôpital. Là, tu ouvres la porte, sans toquer. Mais sinon, tu ne toques pas à ma porte, ce qu'on appelle un block time. Si tu n'as pas mis ça en place, ça va pas t'aider. Donc, la chose à ne pas faire, pour remettre les choses dans le contexte de la manière dont je les ai exprimées dans cette vidéo, c'est le simple fait d'accepter que tout peut venir à toi pendant que tu travailles. Non. Pendant que tu travailles, pendant que tu es focus, tu ne dois pas être dérangé, tu ne dois pas accepter qu'on t'appelle, tu ne dois pas accepter qu'on tape à ta porte. Tu dois créer des block time, de savoir que pendant de telle heure à telle heure, on ne me dérange pas. On ne peut pas te joindre à tout moment, sinon tu ne peux pas être vraiment focus sur une tâche bien définie. Donc ça, faut pas le faire. Laisser toute l'attention extérieure venir à toi pendant que tu travailles. Ne fais jamais ça. Crée des moments où tu es libre de socialiser et des moments donnés où tu dois travailler, sans être distrait. Et quatrième chose à ne pas faire, qui est de loin la pire chose, réduire son temps de sommeil.
Réduire son temps de sommeil affecte notre concentration. Si tu n'es pas concentré, tu n'es pas productif. Point. End of the story. It's over. Game over. C'est un fait. Si tu réduis ton temps de sommeil et que tu commences à travailler en étant fatigué, tu ne peux pas être productif. Parce que ton attention n'est pas sharp. Tu ne l'as pas aiguisée durant ton sommeil, notamment durant ton REM qui a régénéré tes fonctions cognitives. C'est-à-dire ta dernière phase de sommeil, enfin tes 2 dernières, principalement, même si tu en as un peu dans les autres. Mais là où tu as le plus de REM, c'est dans tes 2 dernières phases de sommeil. Si tu es fatigué, tu ne peux pas être productif. Tu peux avoir la sensation d'être productif parce que tu fais plein de choses. Mais à la fin de la journée, tu n'as rien accompli. Tu es censé accomplir toujours une chose à la fin de la journée. Si tu n'accomplis pas une chose à la fin de la journée, c'est que tu as fait trop de choses en même temps. Tu n'as pas assez délégué, tu n'étais pas assez focus. Donc, ne fais pas ces 4 choses que je t'ai décrites. Mets en place toutes les bonnes habitudes et cela va être d'une grande utilité. Si tu as envie d'exprimer de la positivité dans ce monde extrêmement négatif, surtout ces derniers temps, n'hésite pas à le faire dans les commentaires. Partage de la positivité, ça fait toujours du bien. Et si tu veux maximiser ta productivité, j'ai une formation qui t'explique comment j'ai fait pour gérer plusieurs sociétés, gérer des salariés, des freelances tous les jours, en même temps avoir du temps, voyager aux 4 coins de la planète, sauf durant cette période assez spéciale monter un centre de yoga dans lequel je suis. Comment je fais pour gérer l'ensemble de tout ça et en plus avoir une vie sociale? Parce que j'ai maximisé la productivité. Partager des vidéos tous les jours sur cette chaîne, tous les jours sur une autre chaîne, avoir une chaîne d'interview, avoir une chaîne de ceci, une chaîne de cela, des choses que je préfère pas dévoiler, des choses que je veux dévoiler. Faire tout ça nécessite un certain niveau de productivité. Je ne pense pas être the number one dans la productivité. Mais je pense surpasser la plupart des gens juste quand je regarde ce que je fais. Quand je regarde tout ce que j'ai pu accomplir au sein d'une année, à ce moment-là, je me dis yes, I'm good. I'm fucking amazing. That's what I want to say. Anyway, du coup, si tu veux t'inscrire à ma formation, en fait, inscris-toi. Si tu es intéressé à la productivité, il n'y a pas de si tu veux. Tu es automatiquement intéressé. La question c'est, es-tu prêt à agir et à actionner tous les conseils qui vont être d'une grande utilité pour te permettre de vivre la vie souhaitée en ayant plus de temps pour tes projets ou pour ta vie sociale en maximisant ta productivité. Donc inscris-toi à ma formation, le lien est dans la description. Sur ce, prends soin de toi et passe une excellente journée.